Salut, moi c'est Tug. Aujourd'hui, on va voir une notion très importante si tu veux réussir en maths au lycée, la factorisation. Mais qu'est-ce que factoriser? Factoriser, c'est transformer une expression développée pour la mettre sous forme de produit, c'est-à-dire sous forme de multiplication. En gros, c'est transformer une somme ou une soustraction en produit. Il y a trois exemples que tu connais bien, ce sont les trois identités remarquables. Je t'ai mis les formes développées à gauche et les formes factorisées à droite. Pour voir si tu as bien compris, on va faire un petit quiz. « 7 fois entre parenthèses x plus 5. À ton avis, est-ce que c'est une forme factorisée? Eh bien oui, il s'agit d'une multiplication, c'est 7 fois x plus 5, c'est donc bien une forme factorisée. 3x plus 2 maintenant, est-ce que c'est une forme factorisée? Eh bien non, c'est une addition, c'est 3x plus 2, ce n'est donc pas une forme factorisée, c'est une forme développée. 4x plus 1 fois entre parenthèses 2x moins 1. Il s'agit d'un produit de multiplication, c'est donc bien une forme factorisée. 9x carré moins 2x plus 1 fois 3x plus 1. Il s'agit ici d'une soustraction, ce n'est donc pas une forme factorisée, c'est une forme développée. Maintenant que tu as bien compris ce qu'est une forme factorisée, on va s'entraîner à factoriser sur des exemples concrets. La première chose à faire quand on veut factoriser, c'est d'essayer de repérer un facteur commun. 2x carré plus 2, est-ce que tu repères le facteur commun ici? Eh bien c'est 2, car 2x carré est égal à 2 fois x carré, et 2 est égal à 2 fois 1. On peut donc factoriser par 2, ce qui donne 2 fois entre parenthèses x carré plus 1. Factorisons 3x plus 9. À ton avis, est-ce qu'il y a un facteur commun ici? Eh bien oui, il y en a un, c'est 3, car 3x est égal à 3 fois x, et 9 est égal à 3 fois 3. On peut donc factoriser par 3, ce qui donne 3 fois entre parenthèses x plus 3. 2x plus 5 fois 3x plus 1 plus x plus 4 fois 2x plus 5. Ici, le facteur commun apparaît clairement, c'est 2x plus 5. On va donc factoriser par 2x plus 5. Ce qui donne 2x plus 5 fois entre crochets, que je vais te passer en jaune, 3x plus 1 plus x plus 4. Bon, l'étape suivante, c'est de simplifier à l'intérieur des crochets. Comme il y a un plus devant la parenthèse avec le x plus 4, on garde les mêmes signes, ça donne 3x plus 1 plus x plus 4. Ensuite, la règle, c'est qu'on rassemble les x entre eux et les constantes entre elles. On ne mélange pas les x et les constantes. Donc 3x plus x, ça donne 4x, et 1 plus 4, ça donne 5. X plus 1 fois 2x moins 2, moins 2x plus 2 fois 3x moins 4. Ici, le facteur commun n'apparaît pas clairement, il faut le faire apparaître. On remarque que 2x plus 2 est égal à 2 fois x plus 1. On va donc remplacer 2x plus 2 par 2 fois x plus 1. C'est ce que je t'ai mis en jaune là. Et donc le facteur commun est x plus 1. On va factoriser par x plus 1, ce qui donne x plus 1 fois entre crochets, 2x moins 2 fois entre parenthèses 3x moins 4. Ensuite, il faut développer moins 2 fois 3x moins 4. Moins 2 fois 3x, ça fait moins 6x. Et moins 2 fois moins 4, ça fait 8. Ce qui donne x plus 1 fois 2x moins 2 moins 6x plus 8.
On rassemble les x entre eux et les constantes entre elles. 2x moins 6x, ça fait moins 4x. Moins 2 plus 8, ça fait 6. X moins 7 fois 3x plus 1 plus 7 moins x fois x plus 1. A ton avis, quel est le facteur commun ici? Là, il faut remarquer que 7 moins x est égal à moins entre parenthèses x moins 7. X moins 7 sera donc le facteur commun. On commence par remplacer 7 moins x par moins entre parenthèses x moins 7. Ensuite, on met x moins 7 en facteur commun devant le crochet. Puis dans le crochet, on marque 3x plus 1 moins entre parenthèses x plus 1. Comme il y a un moins devant la parenthèse avec le x plus 1, on change les signes à l'intérieur, ça donne moins x moins 1. Puis on simplifie à l'intérieur des parenthèses, 3x moins x, ça donne 2x, et 1 moins 1, ça donne 0. Ça donne donc x moins 7 fois 2x, mais c'est plus joli de mettre le 2x devant, donc on met que c'est égal à 2x fois entre parenthèses x moins 7. « 9x au carré moins 16, à ton avis, comment on va factoriser cette expression? Quel identitaire marquable peut-on utiliser ici? Eh bien c'est a au carré moins b au carré, car 9x au carré c'est 3x fois 3x, donc 3x entre parenthèses au carré, et 16 c'est 4 fois 4, donc 4 au carré. Ça donne donc a carré moins b carré, et ça on sait que ça vaut a moins b fois a plus b. Le a vaut 3x et le b 4, ça donne donc 3x moins 4 fois 3x plus 4. Comment factoriser 4x au carré plus 20x plus 25? Ici, il y a une seule identitaire marquable qui peut convenir, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Il faut donc bien vérifier que 4x au carré plus 20x plus 25 est bien de la forme a carré plus 2ab plus b carré. On commence par vérifier si 4x au carré est bien de la forme a carré. 4x au carré, c'est égal à 2x fois 2x. On peut donc dire que 4x au carré est de la forme a au carré avec a égale 2x. 25, lui, est-il de la forme b au carré? 25, c'est égal à 5 fois 5. On peut donc dire que 25 est égal à b au carré avec b égale 5. Mais il reste encore à vérifier que 2ab est bien égal à 20x. 2ab c'est 2 fois a fois b, donc 2 fois 2x fois 5. 2 fois 2x ça fait 4x. On multiplie par 5 ça fait 20x. On a bien 2ab égale 20x. 4x au carré plus 20x plus 25 est donc bien de la forme a carré plus 2ab plus b carré avec a égale 2x et b égale 5. On peut donc le factoriser par entre parenthèses a plus b au carré avec a égale 2x et b égale 5, ce qui donne entre parenthèses 2x plus 5 au carré. Factorisons x au carré moins 18x plus 81. Ici, la seule identitaire marquable qui pourrait convenir est a au carré moins 2ab plus b carré. On se demande donc si x au carré moins 18x plus 81 est bien de la forme a carré moins 2ab plus b carré. La première chose à vérifier, c'est si x au carré est bien de la forme a au carré. Quel nombre mis au carré vaut x au carré? C'est évidemment x, car x fois x, ça vaut x au carré. X au carré est donc bien de la forme a au carré avec a égale x. Maintenant, il faut vérifier si 81 est bien de la forme b au carré. 81, ça vaut 9 fois 9. Donc 80 est égal à b au carré avec b égale 9. Il reste à vérifier que moins 2ab est bien égal à moins 18x. Moins 2ab c'est moins 2 fois a fois b, donc moins 2 fois x fois 9, ça donne bien moins 18x. X au carré moins 18x plus 81 est donc bien de la forme a carré moins 2ab plus b carré avec a égale x et b égale 9. On peut donc le factoriser par x moins 9 entre parenthèses au carré.
Ici, la seule identité remarquable qui pourrait convenir est a carré moins 2ab plus b carré. On commence par vérifier que 9x au carré est bien de la forme a au carré. Quel nombre mis au carré vaut 9x au carré? C'est 3x, car 3x fois 3x ça fait 9x au carré. Quel nombre mis au carré vaut 16? C'est 4. Donc 4 fois 4, ça vaut 16, donc b égale à 4. Il reste à vérifier que moins 2ab est bien égal à moins 15x. Moins 2ab, c'est moins 2 fois 3x fois 4. Moins 2 fois 3x, ça fait moins 6x. Moins 6x fois 4, ça fait moins 24x. Ce n'est donc pas égal à moins 15x. On ne peut donc pas factoriser en utilisant l'identité remarquable ici. Bon là, je vais te demander de bien te concentrer parce qu'on arrive vraiment à l'exemple le plus dur de cette vidéo. On va factoriser 2x plus 3 fois moins x plus 4 moins 7 moins x fois 4x au carré moins 9. Et là, a priori, on voit pas du tout de facteur commun. Mais la petite astuce, c'est de repérer que 4x au carré moins 9, on peut le factoriser. En fait, c'est de la forme a carré moins b carré, avec a égale 2x et b égale 3. On peut donc remplacer 4x au carré moins 9 par 2x moins 3 fois 2x plus 3. Et ça nous permet de faire apparaître le facteur commun. En fait, le facteur commun, c'est 2x plus 3. On place donc le 2x plus 3 devant, et on se demande ce que multiplie 2x plus 3. 2x plus 3, il multiplie d'abord moins x plus 4, et ensuite il multiplie moins, entre parenthèses, 7 moins x fois 2x moins 3. Donc on va placer moins x plus 4, moins, entre parenthèses, 7 moins x fois 2x moins 3 dans les crochets. Ensuite, on développe 7 moins x fois 2x moins 3. 7 fois 2x, ça fait 14x. 7 fois moins 3, moins 21. Moins x fois 2x, moins 2x au carré. Et moins 3 fois moins x, ça fait 3x. Ensuite, l'étape suivante, c'est de simplifier ce qui se trouve dans les crochets. On commence par assembler les x au carré entre eux. Ça, c'est pas compliqué, il n'y en a qu'un, c'est le moins 2x au carré. Mais comme il y a un moins devant la parenthèse, ça donne moins 2x au carré, c'est-à-dire 2x au carré. Ensuite, on rassemble les x qui se trouvent entre les crochets. Moins x moins 14x, ça donne moins 15x. Moins 3x, ça donne moins 18x. Puis, on rassemble les constantes qui se trouvent entre les crochets. 4 moins 21, ça donne 25. On obtient donc 2x plus 3 fois, entre parenthèses, 2x au carré moins 18x plus 25. Pour résoudre ce problème, il faut commencer déjà par trouver la mise en équation. Si x est égal à son cube, ça veut dire que x est égal à x au cube. Autrement dit, x au cube est égal à x. On commence par passer le x à gauche, ce qui donne x au cube moins x égale 0. Puis on factorise par x fois, entre parenthèses, x carré moins 1. Et là, il faut reconnaître une identité remarquable. X au carré moins 1, c'est égal à x moins 1 fois x plus 1. Or, un produit est égal à 0 si et seulement si au moins un de ces facteurs est nul. On obtient donc x égale à 0 ou x moins 1 égale à 0 ou x plus 1 égale 0. X égale 0, c'est déjà résolu. Il reste x moins 1 égale à 0 à résoudre et x plus 1 égale 0 à résoudre. Ce qui donne x égale à 1 ou x égale moins 1. On obtient donc trois nombres qui sont égaux à leur cube, 0, oui 0 au cube c'est 0 fois 0 fois 0, ça fait bien 0, 1, car 1 fois 1 fois 1 ça fait bien 1, et moins 1, car moins 1 fois moins 1 ça fait 1, fois moins 1 ça fait moins 1. J'espère que cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas si tu as une question, je lirai les commentaires. A bientôt.